Shalom, shalom, shalom. Paix bien, chers frères et chères sœurs. Et bienvenue sur la page Et le Verbe se fait chair, ministère d'évangélisation, d'adoration en esprit et en vérité, qui se veut prendre les âmes et les reconnecter à leur Dieu, à leur Sauveur. Soyez la bienvenue sur notre page, sur notre écran, et recevez les bénédictions de Dieu par la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous nous sommes rassemblés pour parler de la suite de notre enseignement et nous allons continuer avec la Vierge Marie et l'Esprit Saint. Dans sa relation avec l'Esprit Saint, par l'action de l'Esprit, la Vierge Marie a une maternité divine qu'elle exerce désormais, oui, et qui prend source en Dieu lui-même pour que la création soit renouvelée et que le monde puisse être toujours à l'image de Dieu. Dieu habite dans notre monde. Frères et sœurs, bienvenue. Chers adorateurs, shalom à vous. Que le Seigneur se souvienne et vous bénisse toujours. Qu'il dispose nos cœurs à entrer dans ce mystère ou encore à approcher ce mystère de la Vierge Marie que beaucoup d'entre nous refusent d'accepter et de connaître. C'est un mystère tout riche. Et la Vierge Marie n'est pas catholique, la Vierge Marie, elle est simplement la mère de tous les croyants. Tout chrétien, tout croyant en Jésus-Christ qui accepte Jésus est marqué de la maternité de la Vierge Marie. Frères et sœurs, nous commençons ce matin cet enseignement intitulé « La maternité divine de Marie ». La maternité divine de Marie. Comment nous parlons de la maternité divine de Marie? Qu'est-ce qui nous fait parler de la maternité divine de Marie? C'est là pour nous ce que nous voulons partager aujourd'hui, pour que des personnes sachent et des personnes accueillent ou encore reconnaissent ou acceptent la Vierge Marie comme étant effectivement collaboratrice directe de Dieu par l'Esprit Saint. Ce n'est pas une mariologie aussi grande qu'elle peut être que je vais développer, mais je suis en train de vous donner des rudiments pour que chacun de vous s'attache à la Vierge notre Mère et connaisse la valeur que Dieu lui a donnée par l'Esprit Saint. Frères et sœurs, shalom. Nous parlons de la maternité divine de la Vierge Marie. Et dans ce thème, je vais vous aborder deux petits sous-points. Le premier, ce sera donc la création nouvelle. C'est-à-dire, par Marie, la création, une nouvelle création commence. Par Marie, un nouveau départ du monde est annoncé. Par Marie, Dieu revisite la création et refait la création. Il envoie son Esprit Saint dans le monde pour se faire une nouvelle création. Comment cela est possible? Lorsque l'ange Gabriel s'adresse à la Vierge Marie et va conclure ses propos pour convaincre la Vierge Marie en lui disant que le Saint-Esprit descendra sur toi. Cela déjà nous dit que Dieu vient rejoindre la Vierge Marie dans son humanité afin qu'en elle la divinité féconde l'humanité pour que l'humanité soit renouvelée. Souvenez-vous, cela est clairement un acte de foi parfait dans le mystère de la personne du Saint-Esprit qui fit en cet instant-là même la Vierge Marie, qui accepte le Saint-Esprit qui descend sur elle. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, se mouvait au-dessus des eaux. C'était la phrase qui était dite dans le premier chapitre de la Genèse. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Pour que la terre soit fécondée par l'Esprit de Dieu, afin que toute parole que Dieu dira ait de l'effet et ait une nouvelle création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, cet Esprit de Dieu apparaissait comme une force divine, prête à s'élancer pour répandre le souffle de vie sur la terre, par la grande œuvre de la création. La vie dans le monde devait être répandue, devait être possible par l'esprit de fécondité, l'esprit de Dieu qui fait créer toutes choses. L'esprit était là
avant que toute autre création ne vienne, toute autre créature ne vienne. Et lorsque le Père parle et il commande, par l'action de l'Esprit, cela advient. Lorsque la parole est libérée, c'est l'Esprit qui féconde cette parole dans celui qui reçoit pour que cette parole prenne chair. Donc, l'Esprit de Dieu, le signe de cette fécondité est répandu sur la terre et parcourt la terre afin de répandre la vie sur la terre pour que la création soit possible, pour que tout soit possible en Dieu. En effet, de même que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu, au départ de la création dans le livre de la Genèse, couvrait les eaux antiques et fécondait la terre qui était informe et vide sans que rien ne soit sur la terre, le temps de la création donc revient avec la Vierge Marie. C'est le temps que la création prenne forme avec la Vierge Marie. La parole de Dieu adressée à la Vierge Marie donne vie par l'Esprit Saint, est maintenant faite chair par l'action de l'Esprit. Marie sera couverte par l'Esprit Saint comme l'Esprit couvrait le dessus des eaux pour que la vie soit possible. Le temps de concevoir celui qui avait été annoncé de la part de Dieu par la parole de l'ange adressée à la Vierge Marie. Le Saint-Esprit donc couvre la Vierge Marie, prend la Vierge Marie sous son ombre pour que la divinité et l'humanité se rencontrent et dans cette fécondité divine, l'être qui va naître soit appelé Fils de Dieu. Il sera grand, il sera très haut, Dieu lui donnera le trône de son père David. Oui, la Vierge Marie accueille la parole qui lui a été dite et accepte ce lien, cette alliance avec le Saint-Esprit, qui la prend sous son ombre, la fertilise et la féconde, afin que celui qui naisse soit la parole qu'elle a entendue, qui soit formé et engendré en elle, et qui devienne Dieu fait homme. Et il se fit comme un geste de Dieu envers la création. C'est la création, c'est le germe de la création renouvelée, comme un renouvellement de l'œuvre créatrice de Dieu. Le Saint-Esprit était là au commencement quand tout a été créé, et quand l'Esprit redescend encore sur la créature, elle est renouvelée, elle est régénérée, elle est reconnectée à son Créateur. Elle devient une nouvelle œuvre, une œuvre que Dieu a accomplie dès maintenant pour l'humanité, pour renouveler la face de la terre, pour rendre la création nouvelle, pour faire surgir encore dans cette création une vie de nature merveilleuse. Donc Dieu rejoint la création pour refaire surgir une vie de nature merveilleuse, une nouvelle vie, renouveler la face de la terre en renouvelant la création toute nouvelle. C'est une nouvelle création, c'est une seconde création. Donc la première création va s'achever avec Ève et la deuxième création va commencer avec la Vierge Marie. Donc elle est vraiment la nouvelle Ève pour la nouvelle création. La nouvelle Ève pour la nouvelle création. Le genre humain sera donc donné par Ève dans la première création et le genre humain sera recréé, renouvelé par la Vierge Marie dans la seconde création. Oui, Jésus a été engendré sans sentence divine, semence divine. Il a été engendré en la Vierge Marie, engendré par l'action de la divinité du Saint-Esprit. La Vierge Marie a donc une maternité divine, parce qu'en elle, toute la création renaît sans aucune action humaine, sans aucune semence humaine. Alors que nous savons, pour qu'il y ait création à travers l'homme, à travers une femme, pour que naisse d'une femme un homme, il faut une semence humaine. Mais la Vierge Marie mettra au monde le vrai Dieu et le vrai homme, Jésus-Christ, et à travers lui toute la création nouvelle, sans aucun apport humain, sans aucune semence humaine, mais avec une semence divine, un apport divin, une action divine, un acte divin. Par l'Esprit Saint qui la couvre de son ombre, elle devient donc mère. Et donc cette maternité
est divine parce que rendue possible par l'action du divin Esprit de Dieu. Frères et sœurs, il n'y a pas à douter que la maternité de la Vierge Marie soit divine. Il n'y a pas à douter, puisque la Bible même nous déclare qu'avant qu'elle n'ait habité avec Joseph, à qui elle était promise en mariage, elle est tombée enceinte sous l'action de l'Esprit Saint. Donc la conception, la procréation de la Vierge Marie, c'est qu'elle a conçu en elle pour donner une nouvelle création, pour renouveler la création, n'est que l'œuvre de l'Esprit, ce même Esprit qui couvrait la surface des eaux lorsque la première création devait advenir. C'est le même Esprit qui couvre la Vierge Marie comme cette nouvelle terre, cette nouvelle Jérusalem, ce nouveau jardin qui sera fécondé par l'Esprit de Dieu afin de donner naissance à toute autre créature et à plus forte raison à l'homme qui naîtra de lui. Jésus, notre frère, Fils de Dieu, il est avec nous, frères, il nous appelle mes frères, il nous appelle mes amis, il nous confie tout ce que le Père a en lui et ce que le Père lui a donné. Il nous appelle ses amis parce qu'il nous rend héritiers avec le Père, il nous fait tout connaître du Père et il nous appelle ses amis. Alors, nous sommes frères et sœurs de Jésus quand il nous dit tous ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique, en d'autres mots, qui se laissent féconder par l'Esprit Saint afin que cette parole prenne forme. Tous ceux-là sont pour moi des frères, des sœurs, des mères. Alors nous sommes tous frères et sœurs de Jésus. Et comme Jésus a été conçu dans le sein virginal de la Vierge Marie par l'action puissante du Saint-Esprit, l'action divine du Saint-Esprit, la Vierge Marie donc bénéficie d'une maternité divine. Une maternité divine. La divinité de la maternité de Marie. Par Marie, lorsque nous lisons la généalogie de Jésus, il est dit jusqu'à ce que Joseph soit engendré, mais on ne dit pas Joseph engendra, on dit Joseph, époux de la Vierge Marie, de laquelle fut engendré Jésus, celui qu'on appelle Christ, le Messie. La Vierge Marie donc engendre le Messie, le Christ, pas par l'action d'un homme, sans l'apport d'une semence humaine, mais avec l'action de l'Esprit Saint, une œuvre divine. Si on doit respecter quelqu'un, il faut respecter la Vierge Marie. Si tu n'as pas à respecter quelqu'un, au moins la Vierge Marie, respecte-la. Si tu refuses la maternité même des parents, accepte la maternité de la Vierge Marie. Par elle, tout a été possible. Et l'ange lui dit, rien n'est impossible à Dieu. Dieu donc est celui-là qui nous permet de rentrer dans cette nouvelle création. En Jésus donc, et Jésus fut plutôt engendré en Marie par l'action de l'Esprit Saint, sans aucune semence humaine. Marie est désormais collaboratrice directe de Dieu. Comme toute femme devient à travers Marie collaboratrice directe de Dieu. Oui, l'Esprit qui est Seigneur et qui donne la vie repose sur vous. Si l'Esprit donne vie et donne à Marie de donner vie, et vous les mamans, il vous donne de donner vie, alors vous êtes collaboratrice directe de Dieu, remplie de l'Esprit Saint qui vous permet de communiquer la vie. Et la vie en abondance. Donc vous êtes collaboratrice directe par la Vierge Marie. Toute femme est collaboratrice directe de Dieu pour que la création continue de se manifester. Pour que des hommes continuent d'être créés, des hommes continuent d'être engendrés, des femmes continuent d'être engendrées, pour que les hommes continuent d'avoir une intelligence, une sagesse pour perpétuer la perfection de la création. Il faut bien cet enfantement spirituel. Donc, nous ne sommes plus dans une dynamique humaine, mais dans une dynamique spirituelle. Et c'est cette adoption spirituelle qui fait de nous des fils et des filles de Dieu. Oui, la Vierge Marie rend possible la capacité de Dieu à féconder de nouveau notre monde. Par ce simple oui, elle devient cette terre des premiers temps, la terre féconde, disponible et riche, qui est donc préparée par le message de l'ange et qui est fécondée par l'action de l'Esprit Saint pour recevoir la nouvelle création, pour enfanter la nouvelle création. Toute femme donc qui reçoit de Dieu la puissance de l'Esprit Saint, elle est féconde et elle communique la vie. Que Dieu vous bénisse
que l'intercession de la Vierge Marie soit toujours avec vous. Alors que la Vierge Marie donc nous enfante le Fils de Dieu sans apports humains et donc nous permet de rentrer déjà dans les premiers germes d'une création totalement divine et de reconnaître sa maternité divine, nous allons donc voir en deuxième point Dieu qui est fécond en Marie par l'action de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint donc rend possible, disons, Marie prête son sein pour que Dieu manifeste sa fécondité, sa capacité de féconder et de créer de nouveau. Nous disons qu'il n'a pas arrêté l'œuvre de la création. Il n'a pas créé et il a abandonné l'œuvre de la création, non. Mais il crée et il continue de créer. Et désormais, à travers Marie, c'est chacun de nous qui continue cette création. C'est chacune de vous, c'est de votre personne qui continue cette création. Soyez donc bénis dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth et voyez maintenant la fécondité de Dieu. Marie permet à Dieu d'être fécond parce qu'elle accepte que l'Esprit Saint descende sur elle et l'Esprit Saint donc vient manifester la fécondité de Dieu. Marie est une expérience vivante pour chacun de nous pour dire que Dieu est fécond, il est prolifique, il est dynamique et il continue de maintenir la création et il continue de créer. Oui, celui qui fait l'expérience de Marie fait désormais partie de la multitude des frères et des sœurs de son Fils unique, Jésus-Christ, que nous appelons Seigneur et Dieu, qui est le premier-né de la nouvelle création. Il est le premier de la multitude de frères et de sœurs. Et celui-là, il permet que la fécondité soit possible pour que ses frères et ses sœurs soient ceux-là qui sont participants de ce renouvellement de la création. Oui, désormais, nous sommes donc avec l'expérience de Marie, acceptant l'expérience de Marie, admettant Marie comme cette mère féconde et fécondée par l'Esprit Saint, nous devenons les frères et les sœurs de Jésus, qui est le premier-né d'une multitude de frères et de sœurs. Marie est donc la mère de l'humanité nouvelle, recréée en Dieu, bénie par Dieu. Marie est donc la mère de l'humanité nouvelle, qui sera établie dans la confiance, dans la foi en Dieu. Marie est donc la mère de cette nouvelle humanité que nous devons bâtir, que nous voulons bâtir, que nous voulons donner aujourd'hui un exemple au monde qui est en train de se pervertir, se séparant de cette fécondité divine et de cette capacité de Dieu à donner la vie et voulant prendre d'autres tournures, d'autres orientations. Marie est donc pour nous cette mère qui vient et par qui la création est renouvelée, sur qui Dieu envoie l'Esprit Saint et il fait une nouvelle création. Il renouvelle la face de la terre. Il va repeupler le monde par un autre genre, par une autre qualité d'enfants de Dieu qui doivent se révéler dans ce monde. Parce que le monde n'attend pas la révélation des fils du monde, mais le monde attend la révélation des fils de Dieu. Et nous qui sommes fils et filles de Dieu, notre révélation n'est possible que par l'action de l'Esprit Saint. Et si nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes donc nés de la Vierge Marie parce que conçus de l'Esprit Saint par Dieu lui-même pour que nous soyons les frères et les sœurs de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous sommes donc des hommes à ne pas nous négliger nous-mêmes. Nous sommes les frères et sœurs de Jésus. Nous faisons partie de cette nouvelle création. Nous sommes donc faits comme effet de grâce de Dieu. Oui, Marie est donc la mère de cette humanité nouvelle. Elle qui enfante toute l'Église entière, c'est-à-dire l'assemblée des fils et des filles de Dieu. L'ensemble de ceux qui confessent le nom de Jésus et qui reconnaissent Dieu comme leur Père et qui vivent entre eux comme frères et sœurs, comme Jésus a vécu avec nous, comme Jésus a vécu avec nous, comme Jésus a vécu avec nous. Oui. Grâce au fiat de Marie, c'est-à-dire grâce au oui, à l'accord
pleinement et totalement donnée de Marie à l'ange pour que l'Esprit Saint descende. Dieu, par l'Esprit Saint, enfante l'homme nouveau et Marie accueille tous les hommes et toutes les femmes au pied de la croix dans la douleur de l'enfantement qui se mêlait à la douleur de l'offrande du Fils unique dans le sacrifice de la croix. Oui, par son oui, donc, Dieu arrive à enfanter tous les hommes et les femmes. Et par ce même oui, Marie va accueillir tous les hommes et toutes les femmes comme fils et filles dans la douleur de l'offrande du Fils unique, dans la douleur de la croix. Marie est donc la mère de l'humanité nouvelle. Née en Jésus-Christ, adoptée par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, et sauvée par le sacrifice de la croix. Marie donc rend la vie possible pour chacun de nous en acceptant de donner également son Fils en offrande pour le salut de ses frères et sœurs dont il est le premier de toute cette multitude. Marie l'affirme d'elle-même, mais pas comme un orgueil, mais plutôt pour dire que cette œuvre de fécondité de Dieu s'étendra sur toutes les générations et toutes les époques. Quand elle dit « Désormais, tous les âges me diront bienheureuse », ce n'est pas qu'elle se frappe la poitrine pour dire « c'est moi et c'est moi ». Non, mais en effet, elle dit que cette fécondité sera possible pour toutes les générations tant qu'il y aura quelqu'un qui dira « oui » à Dieu et qui se laissera féconder par l'Esprit de Dieu. Cette création nouvelle va se perpétuer tant que chacun imitera la Vierge Marie en disant un oui sincère et total à Dieu. Toute cette création sera toujours possible et se renouvellera toujours, se manifestera chaque fois et sera toujours en train de se manifester que si lorsque chacun de nous fait l'expérience de Marie pour dire oui à Dieu. Donc le oui de Marie ouvre un large champ de fécondité de Dieu, de progression de l'Église nouvelle, de fécondité de la famille des croyants. Le oui de Marie rend possible tout cela pour la gloire de Dieu. Oui, frères et sœurs, quand Marie disait oui en son temps, Marie ouvrait à Dieu une nouvelle porte pour entrer dans l'humanité et se pencher sur les sujets de l'humanité afin de restaurer cette humanité. Et quand l'homme regarde Marie et arrive à dire oui à Marie, alors tu ouvres donc à Dieu la capacité de féconder ton être, ton sein, ton être le plus intérieur pour rendre possible une vie renouvelée chaque jour, à chaque instant. Et dans chaque génération, ce oui sera valable. Cette création nouvelle sera renouvelée chaque fois que quelqu'un dans une génération dira oui. Avec vous, je voudrais que nous disons, Seigneur, qu'il me soit fait selon ta volonté. Alors beaucoup de choses prendront une autre tournure dans notre vie. Beaucoup de choses seront renouvelées dans notre vie. Ce qui était impossible deviendra possible parce que à partir de ce moment, rien n'est impossible à Dieu parce que tu lui as donné libre champ d'agir dans ta vie. Donc Seigneur, que ta volonté soit faite. Que tout nous advienne selon ta volonté, selon ta parole. Ta parole est vérité et tu es le Dieu de la promesse. Tu es le Dieu fidèle à sa parole et qui accomplit sa parole pour 1000 générations. Alors que cette parole de fécondité féconde toutes les entrailles de femmes qui désirent le don de l'enfantement. Toutes les entrailles d'hommes et de femmes qui désirent faire grandir l'Église de Dieu. Toutes les entrailles de notre monde en crise et qui est en déviation pour que une création nouvelle soit possible et qu'il y ait une révélation des fils et des filles de Dieu pour un monde meilleur, pour un monde nouveau, pour un monde qui plaise à Dieu et qui soit donc témoignage de la fécondité et de l'existence de Dieu. Reconnaître donc, frères et sœurs, avant de terminer, la maternité divine de Marie, voyez-vous, ce serait donc donner la capacité à Dieu de continuer à manifester sa fécondité dans ce monde. Donc, si nous confessons que
Jésus-Christ est fils de Dieu et qu'il est né de la Vierge Marie par l'action de l'Esprit Saint et non pas par l'effet de semence d'un homme, alors nous reconnaissons que nous aussi, nous sommes frères et sœurs de Jésus et que quand nous disons oui, nous donnons le large champ à Dieu de nous féconder et de rendre toutes choses possibles. Dieu pourvoira donc à nos besoins, il pourvoira donc à nos besoins, il pourvoira donc à tout ce dont nous avons besoin pour vivre heureux et pour être ses témoins. Il fécondera notre terre et notre monde, il se manifestera à chacun de nous et il nous accordera sa grâce et sa paix. Frères et sœurs, que le nom de Yahweh soit béni, que le nom du Très-Haut soit béni, que le nom du Tout-Puissant soit béni et que l'Esprit de Dieu vous couvre de son manteau, de son ombre, que l'Esprit de Dieu descende sur vous et sur vos familles afin de féconder tout ce que vous entreprenez, de féconder vos activités, de féconder vos projets, de féconder votre vie, afin qu'il y ait la vie et la vie en abondance dans vos maisons, afin qu'il y ait le bien et le bien en abondance dans vos maisons, afin que l'huile fraîche et le vin nouveau ne vous manquent jamais, afin que le fromage ne manque jamais dans votre maison, que le pain ne vous manque jamais et que le témoignage de Jésus soit toujours vivant, parce que Dieu a fait de vous des sources jaillissantes de bénédiction, de grâce et d'élévation. Accueillez Marie chez vous, alors vous aurez accueilli la puissance de Dieu chez vous. Accueillez Marie chez vous, vous aurez gardé toute la plénitude de Dieu dans votre vie chez vous. Vous l'avez reçu chez vous. Que cette bénédiction soit toujours en vous et vous féconde comme l'œuvre de l'Esprit que vous avez reçu en disant: oui Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, qu'il m'advienne selon que toi-même tu l'as voulu. Alors que cette bénédiction descende sur vous et demeure sur vous à tout jamais. Que la grâce de Dieu vous soit accordée. C'était Et le Verbe s'est fait chair avec le frère Étienne Bamba. Nous venons des adorateurs en esprit et en vérité. Prenez du temps avec Dieu, c'est là que l'œuvre de l'Esprit est possible en vous. C'est dans le recueillement intérieur que la Vierge Marie reçut la visite de l'ange Gabriel. Que le nom de Yahweh soit béni, que Adonai veille sur vous, que l'Élohim, le Tout-Puissant, vous accorde toujours son secours et qu'il vienne vous visiter chaque jour pour que santé du corps, de l'âme et de l'esprit vous soit toujours offerte avec bénédiction à tous égards. Frères et sœurs, shalom, shalom, shalom. Et rendez-vous pour le samedi prochain à 16h pour un autre titre. Nous allons parler le samedi prochain du rôle de la Vierge Marie dans l'Église. Comprenez que l'Église vient de ecclésia en grec qui veut dire assemblée. Donc le rôle de Marie dans l'assemblée des fils de Dieu, des fils et des filles de Dieu. Et nous allons voir son rôle et chacun aura un modèle et trouvera en la Vierge Marie un modèle. D'ici là, que l'ange vous visite et vous apporte la bonne nouvelle du Seigneur qui vient décanter toute situation dans votre vie et rend féconde votre maison. Shabbat Shalom.